Shalom, shalom à tous. J'espère que vous portez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de Yahweh et Echad. On va donc faire cette démonstration que la Trinité et Yeshua, qui serait juste une petite part divine, sont fausses et que Yahweh et Yeshua, Yahweh et Echad. Pour ça, on va parler un peu de choses différentes aujourd'hui, un petit peu de maths, un petit peu de dessin, un petit peu d'hébreu. Et donc, on va commencer de suite avec la logique et les mathématiques. Si nous disons que le Père est égal à A, le Fils est égal à B, le Ruach, l'Esprit, est égal à C, et Dieu, Elohim, est égal à D. Déjà, remarquons le magnifique clin d'œil de Dieu. Dans cette démonstration logique, Dieu est égal à D. Le Père est donc Dieu, le Fils est donc Dieu, le Ruach est donc Dieu. Donc on peut dire que A égale D, le Père égale D, le B égale D, le Fils égale D, le Ruach égale D, le C égale D. Et alors, si A égale D, B égale D et C égale D, eh bien A égale B égale C égale D. Le Père égale le Fils égale le Ruach égale Dieu. C'est la démonstration de Echad. Alors que selon les trinitaires, le A est différent du B qui est différent du C. Le B est différent du A qui est différent du C. Le C est différent du B qui est différent du A. Nous le savons donc, les trinitaires disent que le Père est différent du Fils qui est différent de l'Esprit. Mais qu'ils sont tous égaux à D, à Dieu. Donc leur formule mathématique ressemblerait à ça. A différent de B, différent de C est égal à D. Or, si A égale D, B égale D, C égale D, alors A égale B égale C. Et A différent de B, différent de C est égal à D est tout simplement une impossibilité logique et mathématique. Ne vous y trompez pas, Elohim est un merveilleux mathématicien. Il est le créateur des chiffres, de la logique et des formules mathématiques, du monde dans son ensemble. Les mathématiciens qui découvrent des formules mathématiques n'ont en fait rien créé, mais ils découvrent seulement petit à petit les secrets de la création de notre Elohim. Comme par exemple avec la suite de Fibonacci, qui se retrouve dans les pétales et les cônes des végétaux, et qui n'est autre en fait que le code du plan de Yahweh pour l'humanité. Je vous ai montré ça dans Yeshua et le Mashiach, la vidéo ou le livre. Ensuite, pour les adeptes de Yeshua a une part de divin, mais n'est pas Dieu, voici ce que cela donnerait en logique mathématique. Donc le A égale le Père, le B égale le Fils, le C égale le Ruach, le D égale Dieu. Pour eux donc, A, le Père, égale D, égale Dieu. C, le Ruach, égale D, égale Dieu. Et B égale un peu Dieu, mais pas trop. Voilà leur formule mathématique. Donc, A égale à C égale à D, différent et égal en même temps à B. Le Père est égal au Ruach qui est égal à Dieu, qui est différent et en même temps égal
au Fils. Ça n'a absolument aucun sens. C'est une impossibilité logique et mathématique. Si l'on schématise tout ça, nous avons donc pour les trinitaires, nous voyons Dieu égale le Père, Dieu égale l'Esprit, Dieu égale le Fils, le Père différent du Fils, le Fils différent de l'Esprit, l'Esprit différent du Père. Pour l'essence divine, mais sans être Dieu, nous avons donc un Père qui est égal à l'Esprit, qui est égal à Dieu, un Père qui est différent du Fils, un Esprit qui est différent du Fils, et un Dieu qui est égal et différent à la fois du Fils. Et pour Echad, nous avons donc un Père qui est égal au Fils, qui est égal à l'Esprit, qui est égal à Dieu. Si l'on ajoute un code couleur, cela est vraiment cataclysmique. On se rend vraiment compte des mensonges païens. Nous avons donc la Trinité. Le Père est représenté par le bleu, le Fils représenté par le orange, l'Esprit représenté par le rouge, et donc Dieu, qui est les trois, mais les trois sont différents, se retrouve avec trois couleurs, orange, bleu et rouge. Avec cette simple démonstration de couleurs, nous voyons qu'il y a bien trois dieux, et c'est du polythéisme, hérité des Égyptiens, Horus, Isis et Osiris, tout simplement. Si l'on prend donc pour les croyants en l'essence divine de Yeshua, mais qui n'est pas vraiment Dieu, nous avons donc le Père qui est bleu, l'Esprit qui est bleu et Dieu qui est bleu, puisqu'ils sont la même personne pour ces croyants-là. Et nous avons donc le Fils en orange avec une petite touche de bleu, d'essence divine. Nous voilà donc avec un Dieu et un humain qui partagent un peu d'essence mais sont distincts. Nous voilà en fait chez Hercule, un demi-dieu, fils de son père et dieu Zeus et d'une mortelle, Alcmène. Nous sommes chez les païens grecs. Et si nous prenons donc la vérité biblique, Echad, Elohim, qui se fait chair pour sauver sa créature, nous avons donc le bleu pour le Père, le bleu pour le Fils, le bleu pour l'Esprit et le bleu pour Dieu. Nous avons une seule couleur, un Dieu qui se manifeste comme il souhaite. Voyons un peu la parole de notre papa. Devarim 6.4. Shema Israël, écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est Echad, est un. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tout le reste est arrivé avec le temps, avec des dérives païennes. Voyons maintenant un peu ce que l'hébreu peut nous révéler dans Kohelet 12.1. Souviens-toi donc de ton Créateur lorsque tu es jeune, avant que n'arrivent les jours mauvais. En hébreu, Uzechor, Aleph Tao, Borecha. Nous avons donc ici un verset qui nous demande de nous souvenir de notre Créateur depuis notre jeunesse. Et qui est ce Créateur ? C'est Aleph Tao Yeshua. Il n'est pas dit qu'il est le fils différent du Père créateur ou avec une essence divine.
Souviens-toi d'Aleph Tau, ton créateur. Ça peut pas être plus clair. Et lorsqu'on regarde le sens des lettres hébraïques, voilà ce que nous révèle le verset. Et souviens-toi d'Aleph Tau, ton créateur, qui est Beth, le fils, sacrifié, Waouh, le dirigeant, Resh, qui n'est autre que le père, Aleph, descendu en Torah de chair, Yud, vous guidez vers l'obéissance, Kaf. La parole de notre Elohim est aussi claire que de l'eau de source. Yeshayahu 44:6. Ainsi dit Yahweh, roi d'Israël, et son racheteur, Yahweh Tsevaot. Moi le premier, moi le dernier, sauf moi, pas d'Elohim. Qui est le racheteur ici? Ainsi dit Yahweh, roi d'Israël, et son racheteur, Yahweh Tsevaot. Qui est le rédempteur? Yahweh, Yeshua. Révélation 22:13. Moi, l'Aleph et le Tau, le premier et le dernier, l'en-tête et la fin. Et donc, maintenant voyons notre formule mathématique avec l'hébreu. Nous avons donc dit que le père est égal à A. En hébreu, c'est Aleph. Le fils est égal à B. En hébreu, c'est Bet. Le roi est égal à C. En hébreu, c'est Gimel. Et Elohim, Dieu, est égal à D. En hébreu, c'est Dalet. Nous avons donc Aleph, le père, Elohim, descendu en Ben, le fils, qui envoie son roi pour nous montrer le chemin étroit, comme le chameau, Gimel, qui passe par le trou d'une aiguille. Il est celui qui nous ouvre la porte d'Alet et revient nous chercher en Mashiach ben David, pour nous mener à Dieu pour l'éternité. Mattityahu 19:24. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Soyez bénis, shalom et à bientôt.